Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, Dieu, en mettant l'homme à l'existence, en même temps qu'il le met à l'existence, garde en lui, sans le mettre tout de suite dans l'homme qu'il met à l'existence, le projet qu'il a sur lui, c'est-à-dire la perfection qu'il attend de lui, la grâce qu'il espère voir dans cet homme au dernier jour de son existence. Et de nombreux hommes, lamentation qui fut celle d'ailleurs de Léon Bloy dans La femme pauvre, de nombreux hommes ne parviennent pas à cela. D'autres arrivent à ce degré de sainteté que Dieu avait prévu pour eux à l'orée de leur vie. Et cela, lorsqu'ils sont mis sur l'autel, nous éblouissent. Plus particulièrement celle que nous fêtons aujourd'hui, Thérèse Martin, née il y a bientôt 150 ans, le 2 janvier 1873, le 2 janvier prochain donc, correspondra au 150e anniversaire de sa naissance. Elle a répondu sans aucun doute à ce que Dieu attendait d'elle et y a répondu vite et bien. Vite et bien. Née dans une famille à la fois chrétienne, éprouvée et visitée par Dieu. Chrétienne, car la foi ne se discutait pas et remplissait la vie de ce foyer fondé par Louis Zélie et qui eut 5 filles. Famille chrétienne, mais famille éprouvée, puisque Thérèse n'avait pas encore 5 ans lorsque sa mère mourut. Elle eut ensuite un arrachement qui, dans cette perspective, n'est pas rien, le déménagement d'Alençon à Lisieux. Et puis, 9 ans plus tard, c'est son père qui fut atteint d'une maladie mentale qui l'obligea à être interné. Son père, sa mère, l'abandon. Elle connut donc, dès le moment, la souffrance dans cette famille éprouvée, mais une famille aussi visitée, puisque il y a eu tant de vocations carmélites dans cette famille. La cadette Pauline est entrée au Carmel très tôt, avant même Thérèse. Et dès l'âge de 10 ans, Thérèse, visitée par la grâce entre toutes dans la famille Martin, reçut un sourire de la Vierge, pas au figuré, mais au propre, un vrai, ce qui vous marque. À 15 ans, elle entre au Carmel. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ensuite, après juste une petite dizaine d'années, pour correspondre ainsi à ce que Dieu voulait d'elle, elle a pris ce chemin de la sainteté. Dans l'Antiquité, je veux dire, avant le XIVe siècle, ça n'est donc pas si loin, on ne se posait pas tant qu'aujourd'hui la question du chemin que prenaient les âmes pour parvenir à Dieu. C'est une caractéristique de la dévotion dite moderne, école, tendance spirituelle, née à peu près à la fin du Moyen-Âge, qu'on appelle la devotio moderna. C'est une caractéristique qui n'est pas mauvaise en soi, même si elle reçoit une trace de la modernité. C'est une caractéristique maintenant de se demander, face à un saint, comment il a fait, par quelle voie il a monté le chemin qui le menait à Dieu pour correspondre enfin, lui au moins, à ce que Dieu voulait de lui. Alors, Sainte Thérèse a eu sa voie. Et sa voie lui est parue nouvelle, car elle l'était à ses yeux. Nouvelle, elle ne l'était pas, vous le savez déjà, car s'il y a bien une sainte que quelqu'un connaît, qu'on connaît en France, c'est elle. Cette voie n'était pas si nouvelle, parce qu'il n'y a à la vérité aucune voie véritablement nouvelle dans l'Église de Dieu, ni nouvelle Pentecôte, ni nouvelle quoi que ce soit, dans l'Église de Dieu. La sainteté prend toujours les mêmes chemins, c'est le chemin de la grâce, c'est le chemin de la vertu, c'est le chemin des sacrements, parce que c'est le chemin de Dieu et que c'est le chemin de l'homme, et que ni Dieu ni la nature humaine ne changent. Simplement, elle a quand même pris une voie suffisamment originale pour marquer les esprits et qui mérite d'être creusée, qu'elle a voulu appeler petite, et qui ensuite a pris le nom d'enfance, nom qui n'est pas démérité parce qu'il correspond bien à la chose. Cette petite voix, quelle était-elle? Vous le savez comme moi.
Sainte Thérèse, voyant bien ce chemin que Dieu voulait pour elle et le voyant d'autant plus qu'elle s'était donnée complètement à lui dans cette vocation sous le patronage d'Élie, le Carmel, Sainte Thérèse, voyant cela et constatant sa faiblesse, constatant ses fautes passées, constatant sa misère actuelle, constatant aussi la hauteur des cimes auxquelles Dieu voulait l'appeler, constatant que l'escalier qui y montait était constitué comme de marches hautes, plus hautes les unes que les autres, à vous décourager l'âme la plus généreuse, constatant cela, eh bien, s'est dit, mais comment je vais faire pour arriver à cette sainteté à laquelle Dieu me veut? Et elle s'est regardée, elle a été prise de découragement, et la grâce lui a été donnée de comprendre que c'est précisément en s'appuyant sur la défiance d'elle-même qu'il lui serait possible de monter là-haut, de prendre ce fameux ascenseur que vous connaissez tous. Ce n'est pas par l'escalier, mais c'est par l'ascenseur, et c'est Dieu qui fait monter l'ascenseur, c'est par la force de Dieu que j'arriverai à la sainteté. Alors, cet enfant spirituel, les auteurs, bien sûr, l'ont creusé, le père de Couvemont et puis le père Liagre dans ce très beau livre qu'il a écrit sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et ils nous la décrivent. Mais à la fin de cette description, on reste un peu sur sa fin. Car comment décrit-il cette petite voie par 4 vertus principales? La vertu d'humilité, la vertu de simplicité, la vertu d'amour et la vertu de confiance. Vertus qui sont spécialement celles de l'enfant, c'est vrai, l'enfant aime, puis il est affectueux, l'enfant est davantage humble, souvent que l'homme, l'enfant est nécessairement simple, au moins, et puis l'enfant est confiant parce qu'il n'a guère le choix. Et c'est surtout dans cette confiance que l'on fait résider cette petite voix qui nous intéresse, qui nous intrigue et que nous aimerions mieux connaître, parce qu'après tout, nous aussi nous sommes concernés par le projet de Dieu sur nous. Qu'est-ce qu'elle est cette confiance? À cet endroit, la théologie chrétienne n'a pas de mystère, elle sait très bien l'identifier. La confiance, ça n'est rien d'autre que l'espérance ferme, l'espérance pratique. Être confiant, c'est vraiment espérer, avec cette connotation du support de la foi qui est indiquée dans le nom même, confide. Oui, l'espérance fondée sur la foi, voilà la confiance. Alors on nous dit, c'est ça la petite voie, c'est d'abord d'avoir confiance en Dieu, confiance qu'il guide notre vie, confiance qu'il nous aime, confiance qu'il peut tout, bref, confiance en Dieu. Et que la petite voie de Sainte Thérèse, ce fut la voie d'espérance. Mais bien, chers frères, s'il s'agit de nous expliquer que sans l'appui de Dieu, sans la grâce de Dieu, sans l'amour de Dieu, sans la puissance de Dieu, personne ne peut arriver à la sainteté, nous ne sommes pas étonnés et à vrai dire, nous n'apprenons rien du tout. Peut-être que parmi vous, certains se disent « Oh, ces discours sur la sainteté, ça ne me concerne guère, car pour moi, le chemin n'est pas encore vers la sainteté, il est juste vers arriver à rester dans la grâce de Dieu. » Si tel est le cas, et cela existe, il n'en est pas moins vrai que même pour sortir d'un état de misère spirituelle, même pour servir Dieu, même pour être fidèle substantiellement aux commandements de Dieu, à tous les commandements de Dieu, j'entends, et pour aller au ciel, il faut la grâce pour tout le monde. La grâce donc, et la grâce actuelle, celle qui accompagne l'action par laquelle on prétend mériter le ciel, la grâce, nous en avons tous besoin. Personne ne peut non seulement se sauver, mais se sanctifier sans la grâce de Dieu. Et la grâce est un fruit de son amour, la belle affaire. Nous savions ça là déjà. C'est inscrit dans nos catéchismes. Que nous apprend Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ne nous apprend rien à ce niveau-là, si ce n'est que sa conviction de cette vérité l'a menée là où elle est. Et elle est l'écho d'une parole du père Faber qui dit ceci. La vertu qui manque le plus aux chrétiens, c'est l'espérance. Nous avançons. Sainte Thérèse, donc, avait compris le rôle de l'espérance dans la vie chrétienne, l'espérance qui fait que j'espère le ciel et j'espère tout ce que Dieu veut me donner pour aller au ciel. Il est vrai que cette espérance, c'est peut-être pour l'avoir blessée, pour l'avoir méconnue, que tant de chrétiens ne parviennent pas à ce que Dieu attend d'eux.
Mais alors, si c'est cela, que faut-il? Quelle voie a-t-elle suivi? Comment a-t-elle obtenu cette espérance? C'est ici que parfois les commentateurs se perdent, n'approfondissent pas. Et pourtant, c'est le creux de la question. Sans doute a-t-elle eu une expérience, des expériences. Elle a pu constater que chaque fois qu'elle s'appuyait vraiment sur la grâce de Dieu pour progresser, pour combattre ses défauts, pour acquérir ses vertus, pour faire la volonté du beau Dieu, pour remplir parfaitement son devoir d'État, pour aimer le bon Dieu et le prochain, que chaque fois qu'elle y a vraiment compté dessus, eh bien, elle obtenait ce qu'elle voulait. Mais ces expériences ne sont pas nombreuses. Nous en sommes réduits aux spéculations. Et c'est par différentes traces dans sa correspondance et par des mots qu'elle a écrits que nous pouvons peut-être deviner l'un de ses secrets. Sans aucun doute, il peut se résumer dans ce mot une attention qui confine à l'obsession. Une attention qui confine à l'obsession. Elle était attentive jusqu'à l'obsession sur le regard et le soutien divin. Je veux dire que lorsque deux chrétiens sont mis en face de leur identique devoir, qui est de faire la volonté du bon Dieu, porté par sa grâce, l'un pourra d'abord faire attention à ce qu'il doit faire d'efforts pour y parvenir, aux marches qu'il doit monter. Il regarde ses jambes, il mesure ses muscles, il évalue sa fatigue. Il est déjà parfois fatigué avant d'avoir commencé de monter. Et ainsi, mesurant aussi la hauteur des marches, il est déjà découragé. Un autre cesse de se regarder, ne pose pas les yeux sur ses jambes, oublie la hauteur de l'escalier, ne considère que l'invisible par la foi, c'est-à-dire la puissance de Dieu, qui est là, qui est derrière, qui le soutient et qui l'aime. Et celui-là se dit, mais je ne dois pas tant regarder l'effort que Dieu me demande, que ce qu'il me donne pour faire cet effort. Ça n'est pas si compliqué. La grâce est coopérante, où je regarde l'effort que je fais, où je regarde ce en quoi Dieu soutient mon effort. Et il est bien possible que le secret de cette âme, ce fut une attention de foi toujours posée sur Dieu, sur la puissance de Dieu, sur le savoir de Dieu, sur l'amour de Dieu et sur les grâces que Dieu pouvait lui donner. Et ainsi, elle a l'impression que tout est facile. Ça n'est pas qu'elle ouvre une voie de quiétisme et de repos spirituel. Elle dira un jour, nous sommes faites pour la souffrance. Ne nous plaignons pas de la souffrance, c'est notre gagne-pain. La souffrance est notre gagne-pain. Simplement, quand elle voit une épreuve, convaincue que Dieu peut l'aider et ne posant les yeux que là-dessus, alors elle avance vers l'épreuve avec le sourire, ce sourire que ces photos nous ont conservé. Et ainsi, les choses qui étaient impossibles deviennent seulement difficiles, celles qui étaient difficiles deviennent moins difficiles, celles qui étaient moins difficiles deviennent faciles. Elle avance, pas sur sous une pluie de roses, car il y a des épines, mais cette âme si virile, si forte, sait que dans les efforts qu'elle fait, elle doit être portée par la grâce de Dieu. Alors, bien chers frères, c'est peut-être là, finalement, le secret de Sainte Thérèse. Et comme la grâce est une participation à la vie divine, et qu'elle nous constitue fils de Dieu, pourquoi allons-nous nous étonner si être conscient de la grâce de Dieu, c'est vivre concrètement l'enfance spirituelle? Grâce, c'est vie. Vie, c'est filiation adoptive. Et donc, si je vis de la grâce de Dieu, si j'ai les yeux toujours posés sur son soutien, je suis vraiment enfant de Dieu, enfant spirituel. La boucle est bouclée. Elle l'avait compris, elle va le vivre. Un jour, on lui demandera à 22 ans d'être maîtresse des novices. À 22 ans, elle est effrayée, se sent incapable et tout de suite s'abandonne. Mais parce que je me sens petite, parce que je me sens toute faible, je pose les yeux sur l'auteur de toute consommation sans lequel je ne peux rien faire. Et puis, ensuite, on lui demandera d'écrire sa vie. Et là, c'est l'orgueil qui lui fait peur. Si jamais j'écris ma vie, que vais-je devenir? Tous les acquis que j'ai obtenus par les efforts d'humilité, je vais les perdre. Elle se réfugie en Marie. Sainte Vierge, on m'a demandé, ma supérieure, de raconter ma vie, je m'abandonne. Et ainsi de suite. Alors, mes bien chers frères, c'est peut-être là le secret de Sainte Thérèse. Et dans l'introïte d'aujourd'hui, une parole nous touche.
Introïte, qui fait parler le cantique des cantiques où Dieu regarde Thérèse. Veni de Libano, veni, viens du Liban, viens du Liban. Vulnerasti cor meum, tu as blessé mon cœur. Qui a blessé mon cœur? Est-ce que c'est Thérèse qui a blessé le cœur de Dieu ou c'est Dieu qui a blessé le cœur de Thérèse? Les deux sont vrais. Mais dans l'introïte, il semble bien que ce soit Dieu qui ait eu son cœur blessé par sainte Thérèse. Et pourquoi a-t-il été blessé? Parce que sainte Thérèse, ayant ses yeux en permanence posés sur lui, sur sa puissance, sur son amour et sur la grâce qu'il pouvait lui donner, a eu une confiance incroyable dans Dieu, une confiance totale. Elle dira un jour, la sainteté consiste dans une disposition du cœur qui nous rend humbles et petits entre les bras de Dieu, conscients de notre faiblesse et confiants jusqu'à l'audace dans sa bonté de Père. Vulnerasti cor meum. Ça blesse le cœur de Dieu. Parce que ça blesse le cœur des hommes. Il n'y a rien qui ne nous blesse plus, il n'y a rien qui ne nous aime plus que quelqu'un qui nous fait confiance. Lorsqu'un petit enfant est là dans vos bras, tout faible, tout petit, tout mignon, et qu'il vous regarde, et que vous sentez bien qu'il sent, qu'il a besoin de vous. Vous sentez bien, vous voyez bien qu'il a conscience de ne pouvoir rien faire sans vous, mais qu'il a une confiance totale parce qu'il sent votre puissance, il sent votre savoir d'adulte, il sent votre bonté, alors ses yeux portent le mouvement de son âme, ses yeux expriment la confiance qu'il a en vous, et ça vous blesse, vous n'êtes narasti. Nous sommes blessés d'une belle et douce blessure lorsque quelqu'un nous fait confiance, lorsqu'un enfant nous fait confiance, voire lorsqu'un adulte nous fait confiance. Dieu n'est pas différent. Dieu est blessé, son cœur est blessé, gentiment blessé, bellement blessé lorsqu'il voit qu'on a confiance en lui. Sainte Thérèse a eu confiance en lui. Et c'est ça qui l'a mené. Alors nous aussi, mes bien chers frères, que nous prenions le chemin de la sainteté, ou que ce chemin de la sainteté passe pour l'instant par le combat contre le péché, peu importe. Ce qu'il nous reste à faire, sans doute, c'est à suivre cette voie qui n'est pas si nouvelle, mais qu'elle a si bien suivie, à savoir d'avoir conscience que tout est grâce, comme elle le dira, tout repose sur la puissance et la bonté de Dieu. Il attend juste que nous le regardions comme un enfant regarde son Père avec une totale confiance, avec une totale abandon, qu'il peut nous faire monter ses cimes, afin que nous aussi, peut-être, nous blessions son cœur. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.